Nous sommes ensemble. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre minute d'information. Comme la maison du RDPC incendiée, les populations réclament le départ du président de la République. Des scènes de grande tension secouent la ville de N'Tchang depuis hier. Selon plusieurs témoins, la maison du Rassemblement démocratique du peuple camerounais a été incendiée par des manifestants en colère. Les protestataires scandent des slogans exigeant le départ du président de la République, son Excellence M. Paul Biya, accusé par une partie de la population d'avoir confisqué le vote du peuple lors de la présidentielle du 12 octobre. Les forces de l'ordre ont été déployées massivement dans plusieurs quartiers pour tenter de contenir la foule. Aucune information officielle n'a encore été communiquée sur d'éventuelles victimes ou sur l'ampleur des dégâts matériels. Communiqué du gouvernement au lendemain du scrutin présidentiel du 12 octobre 2025, le gouvernement du Cameroun, à travers un communiqué du ministre de la Communication René Emmanuel Sadi, met en garde contre les proclamations actives de résultats circulant sur les réseaux sociaux et certains médias. Selon la loi camerounaise, seul le Conseil constitutionnel est habilité à proclamer officiellement les résultats de l'élection présidentielle et ce dans un délai maximum de 15 jours après la clôture du vote, soit au plus tard le 27 octobre 2025. Le gouvernement rappelle que toute démarche contraire à ce processus légal constitue une infraction grave et invite les acteurs politiques, les médias et les citoyens à faire preuve de maturité, responsabilité et sérénité. Alerte santé publique, propagation saisonnière de la grippe au Cameroun. Le ministre de la Santé publique, Dr Malaouda Madachi, a publié un communiqué officiel annonçant une hausse notable des cas de grippe dans plusieurs régions du pays. Sur 850 échantillons analysés, 179 cas positifs ont été détectés, soit 21% de positivité. Les régions les plus touchées sont entre autres le centre, le littoral, l'ouest et le nord-ouest. Heureusement, aucun décès enregistré et la situation est totalement sous contrôle grâce au dispositif national de surveillance sanitaire. Côté Covid-19, le ministre rassure, la situation demeure stable avec seulement 5 cas confirmés ces 8 dernières semaines. Aucun décès ni nouveau variant préoccupant. Affaire féminicide Diane Yongwa, Eric Bekobe Vondo écope de 20 ans de prison ferme. Dans un revirement spectaculaire, la cour d'appel du littoral a alourdi la sentence. Eric Ekobe Vondo est désormais condamné à 20 ans d'emprisonnement ferme pour le maître de Diane Yongwa. Le président du tribunal Bilong Raymond a maintenu l'accusation initiale de coup mortel, mais a endurci la peine, émettant même un mandat d'arrêt pour l'incarcération immédiate. Malgré le souhait de l'avocate maître Charlotte Tchakounté et de la famille qui réclamait une requalification en assassinat, cette nouvelle sentence est accueillie avec un léger soulagement. Elle annule en effet la première décision scandaleuse qui n'avait prononcé que 5 ans de prison avec sursis, justice partielle mais une peine exemplaire. Ainsi va votre actualité ce matin. Merci de nous avoir suivis. Campus TV, nous sommes ensemble.